Et le truc qui est cool, c'est qu'avec la publicité Facebook, ce que j'avais parlé, ça m'a vraiment marqué ça. C'est incroyable. C'est que techniquement, ce que tu veux faire, c'est que lorsque tu envoies de la publicité Facebook, je vais te faire un petit dessin. Là. Je vais sur Miro. Donc ici, tu as ton trafic qui vient de Facebook Ads, ok? Très bien. Et là, tu l'envoies sur ta VSL. Et puis après, il peut réserver un appel. Et ce qui va se passer, là, tu as ton petit calendrier. Okay. Et ton calendrier, ce qu'il va faire, c'est que le prospect, il arrive, il réserve un appel. Bravo, page de remerciement. OK. Thank you. On va mettre un petit T ici. Et ici, techniquement, tu as mis ton pixel Facebook. On va le peindre en bleu. Pour l'événement, ouais. Ça, c'est le pixel Facebook, c'est le code que tu mets de Facebook pour traquer que tes ventes ou que le prospect, le trafic envoyé par Facebook, ait bien visité cette page. Et quand toi, tu dis à Facebook, envoie-moi des prospects pour qu'ils réservent des appels, Facebook, il va venir, OK, sur les 100 dernières personnes qui ont regardé cette page, quelles sont les similarités entre ces personnes-là? Et OK, c'est ces personnes qui réalisent cette action pour le moindre coût. Donc, je vais en donner plus à Adrien, parce que lui, Facebook, c'est un casino. Okay, dire, comment est-ce que je peux te faire pour te garder content et te rester et te garder dedans? Donc, en fait, Facebook va optimiser plus par rapport à ces prospects-là. Mais, garde en tête que Facebook, au début, quand il n'a pas la data, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'optimiser pour les coûts les moins chers. C'est-à-dire que les prospects donc, qui réservent des appels, qui vont visiter ta page de remerciement au moindre coût, en général, ce sont des prospects qui sont le moins qualifiés. Et donc, du coup, la manière dont nous, on tacle ça, avec iClosed, c'est que on fait pareil. Donc, même funnel, imagine, ici. Hop. Ici, tu as ta VSL. Ici, parce que tu es un gars smart, tu as mis iClosed. OK? Et ici, tu as ton forme de disqualification que je viens de te montrer. On en était où? Juste ici. Hop. Tu as ton forme de disqualification. Donc, les prospects qui ne sont pas qualifiés, ils ne vont pas aller voir la page de remerciement. Et les prospects qui sont qualifiés, ils vont aller voir la page de remerciement. Et ici, tu vas voir ton pixel Facebook. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, que Facebook, en fait, lui, les prospects qui ne sont pas qualifiés, eh bien, en fait, ils ne vont jamais voir la page de remerciement. Facebook va penser que ces prospects sont de mauvaise qualité, donc du coup, qui n'atteignent pas la tâche que tu as demandé à Facebook. Mais du coup, ils vont arrêter d'optimiser des prospects par rapport à ce type de prospect. Et donc, du coup, les prospects qui sont disqualifiés, Facebook va arrêter d'optimiser leur publicité par rapport à ça. Et il va commencer à optimiser uniquement par rapport aux prospects qui sont qualifiés. Donc, des prospects qui gagnent plus de 2 000 €, 3 000 €, 5 000 € par exemple. Ouais, ça m'avait… Donc, non seulement tu as 2 fois plus de prospects, mais en plus de ça, tu as des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés et tu optimises l'intelligence artificielle de Facebook pour te donner plus de prospects qui sont qualifiés. Moins cher. Et tout est traqué à un seul endroit. Donc ça, c'est le côté juste sales, tu vois. Enfin, plutôt marketing. Si je reviens ici, je vais te montrer un compte démo. En gros, ici, tu viens, hop. Ici, tu peux voir toutes les statistiques, tous les taux de conversion, toutes les ventes effectuées, par qui, comment, quand. Donc, du coup, tu peux voir directement les taux de conversion de tes closers. Ça, c'est le dashboard. Ouais. Ça, c'est le dashboard. Donc, ça, c'est pour ton sales manager, pour tes closers. Ils peuvent venir ici, ils peuvent voir toutes les performances de tes sales. OK. Et même les closers peuvent le voir par eux-mêmes. OK? Le truc, la dinguerie, c'est que tu peux venir ici, intégration, tu connectes à Facebook et à Google Ads, et tu reviens sur Ads, ici, là, hop, et tu te mets en mode marketing. Okay, ouais, donc là, okay, et là, tu as toutes les. Ouais. Et là, tu as tout le coût par prospect, tu as le coût par prospect, tu as le coût par appel. Bon, ça, c'est de la Dumidata, OK? Ça, c'est un compte test. Tu as un coût par appel, tu as un coût par achat, tu as un coût par prospect, tu as un taux de conversion de prospect à client. Regarde ici, tu viens sur card ici, tu peux te rajouter des cartes. Ici, okay. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux enlever celle-ci, tu fais ce que tu veux. Okay. Tu peux customiser ton propre dashboard. OK? Et ici, tu peux voir les taux les ROAS par jour, les retours sur investissement par jour. Donc, juste ça, en fait, ça donne bien plus d'analytiques. Sans compter le fait que tu boostes plus de prospects, que tu boostes les AI. Là, tu as maintenant toute la stat de tes closers.
et de ton marketing département. Parce que ça, c'était vraiment un problème que j'avais. C'était OK, le marketing, c'est facile à traquer, mais après, tu as la sales, mais surtout, où est-ce qu'on peut avoir un endroit où on peut rassembler les deux? Parce que le CRM, le gars qui fait la publicité payante, il ne sait pas utiliser le CRM. Il s'en fout de ça. OK?